L'affaire Poti Porta continue de défrayer la chronique. Les réactions fugent de partout. Et aujourd'hui, nous vous présentons la réaction de Samba David, coordonnateur général de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, en abrégé la CICI. Nous vous faisons lecture de sa déclaration relative à cette affaire. Où va le monde? Où va l'Afrique? Où va la Côte d'Ivoire, mon pays? Ces derniers jours, à travers les réseaux sociaux, une déshonorante et absconse affaire s'est invitée dans le langage de certains Ivoiriens après diffuser de tout ce qui est vil. Ils se vantent même de parler avec emphase de cette honteuse affaire baptisée Poti Porta. Cette affaire qui animalise et chosifie l'être humain se déroule en ce moment dans une ville des Émirats Arabes Unis appelée Dubaï. C'est donc avec indignation et amertume que j'aborderai cette crapuleuse affaire sous deux angles. Cette affaire que tous ici, avec un peu de bon sens, devrions qualifier de crime contre l'humanité. Cette crabuleuse et pathétique histoire qui dévalue la femme africaine, la femme pauvre et qui la réduit à un état moins qu'une poubelle serait un scandale mondial s'il s'agissait des femmes venant d'un autre continent que l'Afrique. Mesdames et messieurs, chers tous, le but de mon message est de persuader toute personne éprise de justice, d'humanisme et d'intégrité à énergiquement dénoncer et à se dresser contre cette pratique esclavagiste des temps modernes. Ce sont eux les premiers coupables, les riches, qui font subir aux pauvres, en l'occurrence aux personnes pauvres, à la richesse de mieux-être et surtout de réputation. Oui, c'est dans cette tristement célèbre ville appelée Dubaï que se passent ces actes déshumanisants. Oui, c'est à Dubaï qu'en ce 21e siècle, des personnes abusent et exploitent la femme pauvre, la femme africaine, nos sœurs, nos enfants, nos mamans. À cause de pauvres billets de banque, ils leur chient dans la bouche comme dans un cloître. Quel déshonneur! Oh, quelle atrocité! Quelle déchéance morale! Quelle monstruosité de l'homme riche envers l'homme pauvre. Non, non, s'il existait des organismes de droits de l'homme sérieux dans ce monde, ils se saisiraient de cette affaire afin d'amener les grandes instances de décision du monde à faire respecter les droits de l'homme sans tenir compte de la couleur de la peau ni du statut, encore moins de la taille du compte bancaire. D'ailleurs, c'est bel et bien la quête à un compte bancaire fourni qui pousse nos sœurs africaines à tomber sous l'influence de ces pratiques scabreuses. Les Noirs, malgré leur pauvreté financière, ont aussi droit de vie et de respect sur cette terre des humains, et le bon sens voudrait que les forts remarquent les moins forts et les moins forts remarquent les faibles. C'est entre autres la faiblesse financière de ces braves jeunes dames et surtout leur recherche d'une autorité toujours grandissante que nous devrions nous atteler à les soigner en lieu et place de les insulter ou de composer des chansons avilissantes. Oui, les faibles comme ces femmes, nos sœurs, nos enfants, dont certains parlent avec mépris, sont aussi des victimes d'un système comme toi et moi. Continuons bien à chanter et à danser sur le porte-à-porte, mais sachez que nous sommes tous en danger car les risques de cette ignominie sont pour nous tous. Ce ne sont pas seules les personnes dont vous connaissez les noms qui sont les seules victimes, ce sont aussi les personnes anonymes, nos sœurs, vos sœurs, et cela ne devrait pas nous amuser. Ici, je vois le déshonneur de notre couleur de peau, celui de notre continent, et si nous ne protégeons pas nos filles, on parlera de déshonneur national. Bien au contraire, cette dramatique affaire devrait susciter l'indignation nationale, régionale, voire mondiale, plutôt que de voir des personnes mal inspirées inventer malheureusement des chansons pour inconsciemment se faire promoteurs ou disciples de ce crime contre la femme, disciples de ce crime contre la conscience. Alors, chers Africains, ouvrons les yeux car pendant que notre jeunesse à la recherche de mieux-être
fuit notre croissance économique à 2 chiffres en s'offrant en holocauste à l'océan. Cet autre danger plus effroyable la guette. Cet autre front hideux, encore plus inquiétant, s'ouvre au palais des riches où la cupidité de l'homme et la richesse de popularité ne sont que la partie visible du sombre iceberg. Je ne saurais fermer pour moi ce chapitre de cette nauséabonde affaire sans toutefois faire allusion à l'erreur que certains font d'accorder trop d'importance à l'image ou à la République plus qu'au sens moral, pour ne pas dire l'intégrité. Salomon, roi antique d'Israël, déclarait: le bon Raymond l'emporte sur les grandes richesses, la considération sur l'or et l'argent. C'est pourquoi je nous exhorte, soucions-nous moins de notre réputation et plus de notre caractère profond, car si nous veillons à rester intègres, notre réputation se fera toute seule. Indignez-vous, indignez-vous, indignez-vous.